Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 24 mai. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Une période pour-anniversaire, c'est pas tout à fait facile, mais C'est le pas la, 5 de juin, je vais être libérée. c'est pas la grande forme. Non, 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 Bon, ben, non. on va prendre soin de toi pendant C'est gentil, l'émission. merci. On fait un petit clin d'œil avant qu'on commence. Oui, On a oui. reçu le volume numéro 3. On vous avait parlé de personnalités publiques en page couverture. Belle entrevue. On s'est amusé à faire les cartes du ciel de certaines personnalités publiques pour les prochains numéros. Il est dans la poste pour ceux qui sont déjà abonnés. Sinon, vous pouvez le faire astroflash.tv. Alors, Marie-Claude, la pleine lune est en Sagittaire le 23 mai à 13h54. Soleil passe en Gémeaux le 20 à 13h et Vénus est en Gémeaux aussi le 23 mai à 20h. Donc, Il y a ah, du monde en il y Gémeaux. a du monde en Gémeaux, hein, c'est votre nouveau fêté. Alors, allons voir la position des planètes. Oui, alors donc le soleil pour le début de la semaine 18 mai passe à 27-29 degrés du taureau. Oui, mais par la suite, il va passer en gémeaux, comme Marilyn vient de nous dire, le 20 février, le 20 mai à 13h01. Alors, c'est le premier décan, un décan très vénusien puisqu'on vient de quitter le taureau. Mm. Mercure est toujours en taureau entre 2 et 11 degrés. Vénus en taureau entre le 22 et 28 degrés. Mais il passe en gémeaux aussi, comme tu viens de dire, le 23 à 20h30. Mars est toujours en bélier entre le 13 et 17 degrés. Jupiter est toujours en taureau pour une semaine ou à peu près. 28-29 degrés, est à la fin du taureau, là. Mm. Alors, vous avez Saturne en poisson, bien sûr, qui est toujours en poisson. Uranus en taureau à 23 degrés. Neptune en poisson à 29. Puis Pluton, ben, il est à 2 degrés du Verseau. Donc, événement majeur, pleine lune en Sagittaire à 2 degrés du Sagittaire, le 23, 13h13, 54. Et elle fait, la pleine lune, elle est la lune en Sagittaire, donc elle s'oppose au Soleil en Gémeaux, elle s'oppose à Vénus en Gémeaux, elle s'oppose aussi Jupiter, qui est à la fin du taureau, donc qui fait une opposition quand même avec notre lune, mais elle fait un beau trigone avec Pluton en Verseau, un sextile Neptune en poisson. Alors, il y a pas mal d'aspects pour nos Sagittaires, puis sur les ascendants Sagittaires aussi, vous allez être très, très bien servis. Bon, ben, débutons avec le Gémeaux. Oui, alors bon anniversaire, cher Gémeaux, du premier décan vénusien, donc très, très terrestre, taureau, donc un décan beaucoup plus pratique, réaliste, mais lent aussi, hein, c'est pas la rapidité du Gémeaux pur. Alors, vous entamez votre révolution solaire, vous autres, avec un Mars dans votre belle maison 11, la maison des projets, Mars en feu en bélier. Votre Vénus, le 23, va passer chez vous. Donc, quand on a une conjonction Soleil-Vénus, là, c'est de la protection, hein, c'est de la petite protection en astrologie, mais ça apporte beaucoup plus de douceur et d'harmonie. Et puis le côté aussi, même s'il y a une opposition avec la Lune en Sagittaire dans votre maison 7, bien on va chercher quand même du beau magnétisme pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux. Trigone à votre Pluton dans la maison 9. C'est une révolution solaire où vous allez avoir beaucoup de changements cette année, vous autres les Gémeaux. On entame un cycle de 12 ans avec Jupiter qui va rentrer en Gémeaux dans quelques semaines. Donc, vous allez vous rappeler de l'année 2024, probablement tout le monde, les Gémeaux, parce que c'est un cycle important qui redémarre, dis-je, et vous avez le Pluton, c'est de la transformation majeure, hein. Alors, peu importe l'âge qu'on a, les Gémeaux, vous allez assister à une transformation importante dans votre vie personnelle, ce que vous êtes aussi, de votre personnalité. Et puis, comme vous avez un aspect avec Saturne en Poisson, il y a de la stabilité, il y a de l'enracinement pour plusieurs Gémeaux, sont en Gémeaux, la 10, c'est la carrière, ou c'est la retraite pour d'autres. Alors, pour certains, ça va devoir une retraite bien méritée. Jupiter va vous donner l'opportunité de prendre votre retraite. Parce que des fois, tu dis, je la prendrais, mais, hein, Ça fait bon moment. c'est ce qui est mon cas. Mais avec Jupiter, ça apporte habituellement une belle opportunité. Tu regardes, c'est le temps, fais-le. Pour d'autres, Saturne en Poisson, ben pour nos jeunes Gémeaux, ça en Gémeaux, ben c'est l'opportunité du travail, l'expansion, les nouveaux défis à relever, la stabilité et l'ancrage qu'on dit. Alors donc, profitez-en, vous allez être contents de fêter votre belle fête, vous autres, les Gémeaux, cette année. Puis comme Jupiter est dans leur maison 12, c'est en même bel aspect. Donc, il y a un retour à la santé, restructuration importante. On devrait avoir une belle période d'anniversaire pour ces Gémeaux du premier décan. Avec des changements à venir pour eux. Énorme, mais des beaux changements, de l'expansion, du futur, de l'avenir et non du passé.
Positif, c'est bien Ils ça. en ont besoin. Eh oui. Ils en ont besoin. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le cancer. Alors, le cancer, la pleine lune se fait dans votre maison 6. Vous autres, la maison 6, puis c'est une période préanniversaire pour nos cancers, ça, on le sait. Alors, la pleine lune qui se fait dans votre maison 6, la maison du travail imposé, opposé, bien sûr, au lama planétaire, vous avez le soleil venu dans votre maison 12. Période préanniversaire, mais c'est une belle période préanniversaire. C'est une période préanniversaire pour se reposer, se préparer à faire autre chose. Vous avez un beau trigone Pluton en 8. Alors, donc, il y a des belles réponses. La 8 aussi, c'est les risques opératoires, c'est les retours de santé. Donc, si j'ai à faire quelque chose, à subir une opération ou avoir des traitements quelconques, ça augure très bien avec cette belle pleine lune-là. Puis les positions planétaires dans votre maison 12, c'est de la protection. Vous avez aussi Vénus qui est dans votre maison 11. Donc, les appuis professionnels ne manquent pas. On est bien aimé, apprécié. Neptune en 9, on a une belle évolution intérieure personnelle, l'harmonie, le calme. On voit la vie différemment, ça c'est certain, mais d'une belle angle. Hein. Des fois, on change notre vision. Puis Mercure qui est en bel aspect de la 11 avec Saturne, nouvelle formation pour certains, nouveaux projets pour d'autres, de l'enracinement. Pour certains cancers, et surtout le cancer, on peut parler aussi, Saturne en 9, de s'installer à l'extérieur, aller au loin ou changer d'endroit en tout cas, changer de lieu, changer de domaine de travail, mais c'est une pleine lune importante qui va mettre l'accent sur le côté professionnel travail probablement pour nos cancers, puisqu'on Mars en 10 en plus. Des bonnes nouvelles pour nos cancers. On Oui. poursuit maintenant avec le lion. Alors, le lion, c'est un signe de feu. La pleine lune va être très intéressante pour nos lions ascendant lion. La pleine lune se fait dans leur maison 5, la maison des amours, des gains, hasard, loterie, des projets, de la vie affective. L'amour planétaire du Gémeaux dans leur maison 11, les projets, les appuis professionnels. Alors, on va avoir du feu. On va être flamboyants, nos lions ascendant lion. Mars, profitez-en, est encore en bélier dans votre maison 9. Alors, les opportunités à saisir, les voyages, les déplacements, les contacts nous favorisent beaucoup. Puis en plus, pour le tout, Vénus, Soleil en Gémeaux dans la maison 11, les appuis professionnels, la vie amoureuse aussi, les rencontres professionnelles ou sociales aussi qui peuvent s'avérer très importantes. Et pour nos lions et lionnes qui être seuls, il y a vraiment des belles rencontres affectives puis des nouveaux départs sur le plan affectif amoureux pour les prochaines semaines. Il y a de l'amour dans l'air. C'est bien dit, ça va faire du bien. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les vierges. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, vous autres, la pleine lune se fait dans votre maison 4. La maison personnelle privée, un autre signe qui a besoin un petit peu de repos, d'intériorité. Elle se fait dans l'axe 4-10. Alors, le travail professionnel, carrière, ça va très bien, mais on a besoin aussi de vie intime, de se renouer au niveau affectif, amoureux. Alors, donc, Mercure dans votre belle maison 9, il y a des beaux projets encore à l'horizon. Les Vierges, ascendant Vierge, vous avez quand même des beaux associés, du beau partenariat. Sur le plan professionnel, ça va très bien. Et Vénus qui va chercher votre maison 9, les voyages sont très favorisés, puis les formations, nouveaux départs, nouveaux projets. Donc, c'est une lunaison importante pour un petit peu secouer nos vierges ascendant vierge, parce que Mars en bélier, Mars en feu, ils vont trouver que c'est un petit peu secouant. Alors, je dois m'ajuster rapidement à certains événements, situations. Mais je pense que notre vierge ascendant vierge, elle est capable de le faire. Wow, merci Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Le retour, on poursuit avec les balances. Alors, nous sommes de retour à votre émission Astromag. On poursuit maintenant avec la balance. Alors, chère Balance, la pleine lune se fait dans votre maison 3, la maison des déplacements, des contrats, des pourparlers. Elle s'oppose à votre belle maison 9, le côté études. Hein. La 3, la 9, c'est les études. La 3, c'est les études personnelles, puis la 9, c'est vraiment plus des études de haut lieu. Alors, chère Balance, ascendant Balance, c'est une semaine pour signer des choses, régler des contrats, faire des communications importantes, ou bien c'est des communications qui vont aboutir enfin. Alors, on va régler des choses importantes puisque Mercure est le maître de la signature de contrat. Alors, donc, Mercure qui rentre en Gémeaux cette semaine va vous donner des réponses importantes que vous attendiez probablement depuis longtemps. Vous avez Mars toujours dans votre maison 7. Alors, c'est les autres qui viennent à vous. J'attends des réponses, on vient vers moi. Pluton dans votre belle maison 5, la vie amoureuse est très favorable pour nos balances, ascendant balance. D'ailleurs, les signes d'air, vous êtes très favorisés tout au long des prochaines semaines parce que Vénus est dans un signe d'air. Alors, donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, chère Balance, votre maître Vénus est encore en taureau, mais elle rentre en Gémeaux cette semaine. Alors là, on pourra parler à partir de la semaine prochaine des belles rencontres affectives pour certains. Pour d'autres, c'est des événements heureux. Hein? Vénus apporte des événements heureux, que ce soit union, affectif, naissance ou autre. Il y a de la joie avec Vénus. Il y a de l'harmonie, de la paix. Alors que le Mars en bélier, c'est guerrier. Hein? C'est des conflits majeurs. Là, on a terminé parce qu'une balance n'aime pas les conflits et vous avez quand même Mars dans votre maison 7. Vous autres, alors les gens
Je n'aime pas entendre disputer les gens. Ah. C'est la balance n'aime pas ça. Donc, vous allez puis le conjoint ou la conjointe ou l'associé, il est très Mars en Bélier, il est plus agressif. Alors donc, j'espère que vous avez fait des choix, puis tu dis: «Je me retire dans ce temps-là, réglez vos choses, puis je reviendrai après». Alors donc, la paix s'en vient pour vous autres, là. Mais bref, Vénus qui est votre maître dans la maison 8, il y a des rentrées d'argent pour certains, des pourparlers pour d'autres. Au niveau professionnel, travail, il y a de la chance. Au niveau de stabilité, d'ancrage, un autre signe, Saturne en 6, qui peut décider ou penser à se retirer ou à prendre une pré-retraite pour certains. Mmh. Saturne, il met un terme à quelque chose pour partir à autre chose. Alors, c'est le temps puisque Jupiter est en 8. Alors, on dit dans ce temps-là, tu peux te permettre de mettre un terme parce que financièrement, tu devrais avoir ce qu'il faut. Vénus, Jupiter en 8, ça donne des opportunités matérielles qu'on attendait de si longtemps. Pour d'autres, il y a des règlements de succession, d'assurance ou autre. Alors, c'est une grosse semaine pour signer. Alors, ça prend un bon crayon parce que vous allez avoir beaucoup de pourparlers à régler. De l'engagement. Oui, C'est c'est ça. bien dit. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Scorpion. Cher Scorpion, la pleine lune se passe dans votre maison 2, la maison de l'argent. Hein, Oh! l'axe 2-8, l'argent qui me doit, l'argent qu'on me doit ou que je dois, peu importe. On parle, c'est une pleine lune qui est très importante sur le plan financier. Pluton, votre maître aussi, il est quand même dans votre belle maison 4, la maison du patrimoine familial. Alors, pour certains scorpions, dépendamment toujours de la carte du ciel, mais vous pouvez avoir à régler des choses au niveau de la succession, au niveau aussi du patrimoine, de l'immobilier, parce que Vénus, Soleil dans votre maison 8, on règle des choses, on vend. On va vendre beaucoup plus que ce qu'on va acheter, d'après moi. Mercure, qui est dans votre maison 7 depuis quelque temps, il était quand même un peu restreint. Là, il va passer en Gémeaux, il va vous donner l'opportunité de vous libérer. Alors, surtout l'ascendant Scorpion, il va le vivre, ça. Mars est toujours dans votre belle maison 6. Au niveau de l'action, du travail, on n'arrête pas. On a des Scorpions très affairés, mais un petit peu épuisés, devrais-je dire. Donc, les planètes en signe d'air vont alléger un petit peu parce que depuis un mois, avec le Taureau, c'est l'opposé, hein, c'est leur signe opposé. Donc, énergétiquement parlant, quand je suis dans le signe opposé, je suis pas dans ma meilleure forme. Mmh. Hein. Alors, les ascendants Scorpions aussi, ils doivent savoir ce que je veux dire. Pluton, votre maître, est quand même en bel aspect. Donc, un autre signe qui va avoir de grands changements majeurs, mais ça passe par votre vie personnelle privée. Si vous êtes seul, je peux rencontrer quelqu'un de très intéressant. Je suis en couple et le couple bat de l'aile, ou bon, ben, je peux vivre un deuil important ou une fin de quelque chose, mais c'est une libération et Oh. non une contrainte. Donc, Mmh. avis aux intéressés. Faut le voir du bon côté. Absolument. Oui. Merci Marie-Claude. Allons-y avec les Sagittaires. Alors, c'est le signe de la Céleste, hein, cette semaine, notre Sagittaire, ascendant Sagittaire. La pleine lune se fait chez vous à 2 degrés. Donc, le premier décan du Sagittaire est très touché. Alors, on va chercher une opposition avec votre beau soleil dans la maison 7. Alors, vous autres, là, le partenariat, l'association, le partenariat est très important puisque vous avez des planètes en face de vous autres. Alors, le soleil en Gémeaux, les communications, les contrats que j'aurai à signer, les pourparlers, la visibilité, parce qu'oubliez pas que Jupiter s'en vient là, le 21-22 mai, la semaine prochaine, il va rentrer en Gémeaux la semaine prochaine. Donc, il rentre dans votre maison 7 pour un an. Ah. Alors, donc là, il y a de l'impact, il y a beaucoup d'impact au niveau social, contrat, personnel pour nos Sagittaires, c'est dans Sagittaire. Pluton est dans votre belle maison 3, une réforme totale. Alors, vous autres aussi, les Sagittaires, c'est dans Sagittaire, vous allez vous rappeler longtemps de 2024 Mmh. parce que ça change toute la donne, si vous voulez. Et puis, pour ceux qui êtes seuls, ben, les rencontres sont très intéressantes sous Vénus, Jupiter. Vous allez voir, c'est des rencontres intéressantes. Au moins, Jupiter fait un cycle de 12 ans. Fait qu'on peut penser que c'est quand même de bon augure. Et vous avez un beau Neptune dans votre belle maison 4. Vous autres, la paix, l'harmonie. Donc, on a des Sagittaires, ascendant Sagittaire, qui allaient récolter ce que vous avez semé depuis tant d'années, je pense, au cours des prochains mois. Enfin pour eux. Oui, enfin pour eux, certains. On poursuit maintenant avec les Capricornes. Alors, la pleine lune, c'est sûr, hein, elle fait effet pour tout le monde. On a tout un signe à quelque part du Sagittaire. Alors, le Capricorne, la pleine lune s'appelle dans votre maison 2, la maison de l'argent. Alors, on achète, on vend, on achète aussi. Alors, on parle beaucoup de sous parce que c'est l'axe 2-8. Alors, donc, non, excusez, 12, je m'excuse. La maison 12. Bon, la maison 12, parce que j'écris mal, hein. La maison 12, c'est le repos du guerrier. C'est la maison aussi de récupération. Si j'ai eu des problèmes, si j'ai eu de l'inquiétude pour des personnes que j'aimais beaucoup, ben, la pleine lune, elle met une emphase là-dessus, mais elle dit, garde, il y a des choses qui vont se régler. Pourquoi? Parce que c'est l'axe 12-6. 6, c'est la santé, le travail, les opportunités à saisir sur le plan professionnel. Votre maître Saturne est quand même en bel aspect. Puis vous avez
Pluton dans votre 2. Alors, lentement mais sûrement, il y a des changements majeurs sur le plan de votre situation matérielle, financière au cours de l'année. Mais la pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Elle nous dit justement que Mercure dans ta maison 5, il y en a qui peuvent gagner. Hein? La 5, c'est les gains hasard loterie La avec loterie? Saturne en 3. Mmh. Prenez-la pas toute seule, vos billets, allez avec certaines personnes. La 3, c'est un groupe. Puis Neptune, l'intuition majeure. Alors moi, je pense, en tout cas, les Capricornes, vous sembleriez être chanceux au niveau des hasards Ah, encore cette semaine. Puis mmh. la pleine lune, bien, elle fait des surprises parce qu'en Sagittaire, c'est pas habituellement, c'est pas des petits montants. Alors, on vous le souhaite énormément. Puis pour d'autres, bien, écoute, c'est au niveau de la santé que ça se passe. C'est une belle loterie d'être en santé. Ah C'est oui. la plus belle loterie qu'on peut pas avoir, ou le retour à la santé pour certains. Mmh. Alors, Saturne vous donne lentement mais sûrement, il vous apporte des belles choses. Puis Mercure en 5 aussi, c'est la communication avec les enfants, les échanges, la vie amoureuse. Si vous avez encore des parents, une certaine personne d'un certain âge autour de vous autres, c'est doux, c'est calme. La communication se fait bien. Il n'y a pas trop d'inquiétude parce que Jupiter protège tout ça. Donc, on semblerait avoir quand même une belle pleine lune en Sagittaire pour tout le monde. Parce que le Sagittaire, c'est un signe important Mmh. positif. Hein? C'est pas un signe Mmh. négatif. Donc, l'esprit va être à l'optimisme, devrais-je dire. Ça va faire du bien un petit Ouais. peu. Hein? Parce Ben qu'énergétiquement parlant, on en a besoin. on le sent dans tes prévisions, là, il y a comme une Oui, énergie positive ou il un faut. petit regain peut-être avec l'été qui, Avec le beau soleil. On devrait ben avoir une oui, belle ça été, fait là. du Les bien. planètes en signe d'air, ça Ah devrait oui? être très jour. Ben, nous autres, aujourd'hui, on enregistre le quoi, le 16, là? Et 2016. puis, c'est très beau. Donc, j'ai l'impression que c'est déjà un Ouais. début, là, vers des belles choses. Ah, c'est bien. Alors, on s'arrête pour une pause. Au retour, on poursuit avec nos versos. Nous sommes de retour à Astromag. Alors, on poursuit maintenant avec le verso. Alors, un autre signe d'air favorisé, hein, c'est bien sûr. Mmh. Alors, Pluton est chez vous pour longtemps. Alors, donc, déjà là, c'est le Verseau qui est très uranien, qui est très favorisé. Alors, la pleine lune se fait dans votre maison 11, vous autres les Verseaux, ascendant Verseau. Alors, donc, la maison 11, c'est les projets, les appuis professionnels, puis les projets. Mmh. Mon Dieu, qu'on a des projets en tête ici. Alors, opposé à la 5, c'est sûr que c'est des opportunités à saisir rapidement, mais c'est des projets légers. La 5, c'est les loisirs, les légèretés. C'est pas lourd, là. On veut s'amuser en travaillant puis avoir du plaisir dans ce que l'on fait. Alors, vous allez avoir l'opportunité. Puis la 5, ben, on vous avait dit justement que c'est la chance des hasards loterie. Jupiter va rentrer là-dedans la semaine prochaine. Alors, cher Verseau, son Verseau, il y a des belles chances de gains, hasards favorisés pour vous autres. La 5 aussi, c'est la relation avec nos enfants, s'il y a Mmh. lieu. Alors, le plaisir. Et la 5, c'est la vie amoureuse. Donc, Vénus, qui est la planète de l'amour en astrologie, s'en vient là-dedans. Alors, nos Verseaux en Verseau qui être seul, vous devriez pas rester seul longtemps. Pour d'autres qui avaient été un peu momentanément séparés de l'être aimé, peut-être que des renouements. Enfin, on peut se retrouver, on peut se parler, surtout avec Mercure qui est en Taureau, ça va pas tellement bien. Hein. Mercure, c'est la communication qui est coupée là. Ah. Alors, Mercure va rentrer en Gémeaux dans la prochaine semaine. Il va falloir travailler ça un petit peu, les Verseaux, ascendant Verseau. Ça donne rien de se cacher derrière quelque chose. Hein. C'est ça, nous autres. Alors, Uranus, puis ils ont Jupiter en Taureau dans leur maison 4. Il y a eu beaucoup de remue-ménage. Certains Verseaux, ascendant Verseau, avaient à déménager, restructurer des choses importantes dans votre milieu familial privé. Mais Vénus, le 23, qui rentre en Gémeaux, en bel aspect de votre Pluton chez vous, on va avoir des Verseaux, c'est un Verseau plus calme, plus serein, j'aurais envie de dire plus aimable, parce qu'ils vont être moins nerveux, moins angoissés, moins inquiets, peut-être plus centrés aussi. Puis Mars qui est en Bélier, ben, l'action est toujours au rendez-vous. Donc, c'est une planète très importante, favorable encore pour finaliser des choses importantes sur le plan professionnel, mais s'ancrer aussi. Ne Mmh. pas s'éparpiller. Puis la pleine lune dans Sagittaire, il y a un risque d'éparpillement pour tout le monde. Alors, on Mmh. va être un petit peu remis à l'ordre s'il y en a trop, là. Avec l'été, c'est une belle période pour se Ben, déposer. Oui. il faudrait se déposer un peu avant de repartir. Avant de repartir, c'est ça. Et Merci Marie-Claude. On poursuit avec les poissons. alors, cher poisson, la pleine lune se fait dans votre maison 10, la carrière, le travail professionnel. Axe 10, 4, la carte, c'est la vie affective amoureuse. Événement heureux pour plusieurs poissons dans poisson dans ma maison 4, parce que Vénus, c'est des événements heureux. Mmh. Naissance, mariage, union, retour à l'harmonie, à l'amour. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et puis Pluton dans votre belle maison 12, un autre signe important qui va avoir, oui, vous allez assister, peu importe l'âge que vous avez, il y a des gros changements majeurs
de vie qui s'en vient pour nos poissons, Ah. ascendant poissons. Pluton, on ne sera plus jamais pareil. Oh. Exemple, si tu as une naissance, parent, tu changes en Moses. Oui, c'est Hein? ça, change une vie. Ça change toute une vie, puis pour longtemps. Pour d'autres, une belle vie amoureuse, ben, quoi de mieux quand on sort d'un célibat. Pour d'autres, ben, il y a peut-être une libération d'une certaine contrainte sur le plan union affective. Tu sais, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah Ben, oui, c'est tout un à peu le fait. cas de certains poissons. Vous avez Saturne, puis Uranus, Jupiter en 3. Et pour d'autres, Uranus, Jupiter en 3, c'est une libération sur le plan matériel. Est-ce que vous avez des choses à vendre? Est-ce que vous voulez vous libérer de certains carcans matériels immobiliers? Ben, avec l'aspect que j'ai là, ça devrait être très facile. Ça devrait jouer en votre faveur. Mmh. Donc, cher poisson, dans le poisson, surtout le jupitérien, hein, il est très, très favorisé, notre jupitérien, parce que Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Hein, la pleine lune se fait là-dedans. Notre Neptunien, il faudrait peut-être qu'il se réveille, puis qu'il s'ancre, qu'il fait de l'ancrage. J'espère que vous avez fait un peu d'ancrage dans le temps du mois de mai avec le taureau, parce que, tu sais, des fois, on se dit, là, vraiment, on est sur une terre, on vit dans le monde basique aussi, là. Mmh. Hein? Il faut payer nos Les comptes de 2 temps en pieds au temps. sol, là. Absolument. Alors, bref, cher poisson, dans le poisson, pleine lune très intéressante sur le plan du statut social professionnel. Mmh. Allons-y maintenant avec les béliers. Bélier, Mars est chez vous encore, cher Bélier, ascendant Bélier. Alors, l'action est au rendez-vous. Un Bélier en action, il est heureux. Tu peux pas avoir meilleur que ça. Mmh. Alors, donc, la pleine lune se fait dans leur maison neuve. La maison neuve, c'est la maison de l'évolution intérieure. J'ai le goût de partir, de voyager, de m'évader. Si je le fais pas, c'est parce que je suis très contraint, parce que c'est pas le goût qui manque. Hein? Mmh. Alors, pleine lune en neuf, c'est ça. Évadez-vous un petit peu, cher Bélier, ascendant Bélier. Le soleil, Vénus rentre dans votre belle maison 3, les déplacements, hein, les contacts, les pourparlers, les échanges, aller voir les gens que vous aimez, les belles rencontres amoureuses pour plusieurs béliers, ascendant bélier. Les 5 à 7 sont importants. Tu sais, on vit, là. Les terrasses vont être Oui, ouvertes, là. oui, c'est la Alors, saison. c'est C'est la la saison saison pour ça. des rencontres. Alors, les signes de feu et d'air très favorisés. Alors, cher bélier, ascendant bélier, vous avez l'énergie au rendez-vous. Pluton est dans votre belle maison 11. Un autre signe, bélier, ascendant bélier, qu'avec la mât planétaire en gémeaux, puis Jupiter qui va rentrer là-dedans, un autre signe que vous allez avoir des beaux changements majeurs dans les prochains mois et la prochaine année. Pourquoi? Parce que la 3, c'est des nouveaux contrats. Mon environnement est différent. Je peux embarquer dans une autre équipe de travail vraiment différente. Parce que les autres, vous avez Saturne en 12, là, et puis Saturne carré au Soleil, Vénus, c'est évident que pour certains béliers, c'est lent. Alors, Mmh. parce que Saturne en 12, c'est je me remets d'un problème de santé majeur pour plusieurs. Mais lentement, mais sûrement. Mais comme vous avez Mars en bélier, il faut agir, il faut réagir aussi, hein, quelque part. Alors, donc, je n'ai plus à rester dans cet amas-là. Puis Saturne, des fois, apporte aussi avec Neptune un peu de dépression. Hein? Ah. Un bélier dépressif, c'est pas beau à voir, parce que c'est rare. Mmh. Alors, ascendant bélier, c'est pareil. Alors, donc, avec les planètes en gémeaux, enfin, j'ai le goût de repartir. Les gens vont venir vers vous. J'ai des nouveaux projets qui m'est présenté et je renais de mes cendres. Je revis enfin. Bon, ben, bienvenue au Taureau, au Bélier, par Oui, contre. oui, oui, oui. Merci Marie-Claude. Alors, on termine avec le Taureau. Oui, ben c'est ça, tu étais déjà dans le taureau, toi, C'est là. ça. La pleine lune se fait dans votre maison 8. Les taureaux sont dans le taureau. Alors, il y a une belle pleine lune pour accomplir le côté financier et matériel. On règle des choses importantes. D'ailleurs, tout le mois de mai, les taureaux, vous avez eu des grosses planètes chez Oui. vous. Ça fait 1 an que vous avez eu Jupiter aussi. Donc, vous avez dû travailler bien fort. Mais enfin, la pleine lune a dit l'aboutissement de quelque chose. Enfin, c'est payant, façon de parler. Pour d'autres, j'avais des démarches juridiques à faire. C'était long, ça finissait plus. La pleine lune en 8 devrait aboutir. Dis, regarde, là, tu vas fermer ton dossier là, les prochains mois, là, parce que la pleine lune, elle ferme des choses. Mmh. Puis Jupiter va rentrer dans votre maison 2, là, vous autres, les amis. Vous avez déjà Soleil, Vénus en 2. Alors, la maison 2, c'est la maison des achats favorisée. Jupiter là-dedans. Belle opportunité à saisir. L'argent que je gagne aussi. Donc, Mmh. Taureau, c'est dans Taureau, vous s'en allez vers une belle période de votre vie. Mercure est encore chez vous pour quelques jours, là, hein, on l'a vu. Avec Saturne, vous avez su aller vous chercher des alliés. Vous avez travaillé fort, vous avez montré votre engagement, votre côté responsable. Donc, on récolte après ça. Alors, vous allez récolter, c'est sûr. Puis Vénus qui rentre dans votre belle maison 2. Amoureusement parlant, moi, je pense que les taureaux, ascendant taureaux, sont quand même bien privilégiés. Ils ont réglé tout ça avant. Alors là, c'est vraiment au niveau social, financier, qu'on va passer à la caisse, façon de parler. On peut se faire plaisir. L'ascendant taureau, j'ai le goût de me payer telle chose. Pourquoi je ne le ferais pas? J'ai le goût de déménager, de réaménager. Allons-y. Alors, un taureau, il a bien planifié, il a bien pensé ses choses. Bref, vous avez le hockey des planètes, autrement dit, en astrologie.
Il me semble qu'il y a du beau nouveau, hein, pour tous On les renaît. signes, hein. Mhm. Puis Vénus a une énergie particulière, on sent là, avec son arrivée. Euh, Elle est toute douce. oui, En signe c'est d'air, ça. Vénus, c'est l'harmonie, le paix, l'harmonie, le calme. Puis en signe d'air, c'est facile. Ah, Donc, si Vénus est dans la Gémeaux, ça veut dire que c'est le temps de parler, de communiquer. Les échanges sont faciles. une On a le goût ouverture. de se voir. C'est ça, ouverture, OK. c'est bien dit. Ouais. Puis les Gémeaux, ben, on a le goût de se voir. Alors, les réunions sont faciles, les ententes sont faciles. Même les gens, l'esprit est à la fête beaucoup plus. Alors, Vénus, dépendamment dans quel signe elle va apporter une harmonie, mais une énergie. Alors, dans le Gémeaux, les gens qui sont dans les communications, comme toi, Marilyn, les gens Mhm. dans les communications, les échanges, tous les déplacements, les voyages, tout ça, ça commence. Ça va être très, très important. Donc, je pense que beaucoup de gens vont s'évader. Donc, les planètes s'alignent pour les vacances. Et nous autres On se aussi. Hein? prépare. Il va falloir qu'on s'enligne, nous autres aussi. Sont aussi, oui, pour les vacances. Merci beaucoup, Merci, Marie-Claude. Marilyn. Encore fort intéressant. Merci à vous d'avoir été là. Puis on vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.